Start to play. Alors, nouvelle partie contre un joueur 1Q. On est blanc cette fois-ci. Il joue Oshikomoku, donc peut-être un petit Fuseki chinois, on verra. On joue Oshikomoku également, et voilà. Un Fuseki chinois. On va l'approcher directement avec un petit coup en Q16 pour s'installer rapidement au contact. Parce que ce Fuseki, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se développer rapidement sur un bord et en fait à prendre pour cible rapidement une pierre. Donc on va essayer de s'installer rapidement. Il vient comme ça. On vient ici. Il vient comme ça. Et on va faire une petite forme du scorpion. Hop, comme ceci. Voilà, on s'installe rapidement. Et il fait ça. Et là, maintenant, on a plusieurs choix. On peut lancer un code directement. Il capture, on lance une menace et soit il capture encore la pierre, on exécute la menace et il garde un coin gros, mais on a pu rajouter un coin ailleurs. Ou alors, on Tenuki tout de suite. Et imaginons, je Tenuki, il capture. Les pierres ont toujours un peu d'edgy. Hein. Donc on peut rajouter encore un coup. Donc c'est la même idée, un peu les deux. Je pense qu'on va Tenuki et venir directement à cette scène. Essayer de le surconcentrer sur ce bord. Hop, ok, il a pas envie de concéder ça, donc il veut se développer de ce côté. Très bien. On va pousser une fois de plus. Il va pousser. Et on va... je ne sais pas. Est-ce qu'on fait vraiment ce coup en D5? Parce que quand on vient en D5 ici, on se retrouve avec une sorte de mur chacun, même si le sien est beaucoup plus costaud, hein, bien sûr. Donc une extension partagée. Si je vais en D5, il va venir directement ici, c'est intéressant pour lui. Il me fait dire que j'ai peut-être envie de venir tout de suite, là. Contrer un peu sur mur. Et peut-être que je gagnerai un bon coup ici et j'ai direct l'extension. On va monter. Il rajoute un coup. On voit, hein, il est surconcentré. Et maintenant, on rajoute un coup par ici. On a 3 coins potentiellement. Lui, il en a un gros, hein, certes. Mais et on a pu prendre la pierre d'extension de son mur. Intéressant, je pense. Il vient de ce côté, on dit souvent pousse vers la force. Si je pousse de ce côté, il reste pas mal d'entrées dans le coin, je pense. On est plus proche avec cette pierre, ça c'est peut-être plus intéressant à faire. Il vient là, on va pas kick, je pense. On va aller au milieu et attaquer, agresser un petit peu. Il vient de ce côté, il vient là. On kick, il monte. Ah, quoique. Ça peut être intéressant parce qu'il viendra pas tout de suite dans le coin. Il va venir ici, on va le kick, il va monter. Il a pas de son extension naturelle, du coup, en montant. Et on l'agresse avec un Kema, coup d'attaque. Et on développe un peu naturellement ce bord-là. On développe de ce côté, il a pas un groupe tout à fait vivant. Et il Tenuki. Tenuki. Il a Tenuki ce groupe, on va continuer à mettre un peu de pression, je pense. Hop, un autre Kema qui attaque vraiment ce groupe. On menace de refermer, ce qui est très désagréable, donc il va peut-être sortir. Ok, je pensais qu'il sortirait avec un Kema ici. On bloque. Il recule. On bloque. Là, il dit d'accord, enferme-moi. Il est un petit peu bizarre, je pense. Est-ce qu'il est encore 100% enfermé? Il peut aller là, si je viens ici, il peut aller là, je bloque, Atari, Atari, tac, il pouvait sortir peut-être. On va reculer comme ça. Et là, j'ai l'impression que j'ai le chicho. Visuellement. Ouais, on a le chicho ici. C'est assez intéressant. Donc il va pouvoir sortir. Mais on est assez content de pouvoir faire ça. Et s'il fait un briseur de chicho, on peut capturer ce qui menace de renfermer, ce qui est chiant. Et on gagne pas mal de force. Là, il calcule le chicho. Il va rajouter une pierre par ici ou par là. Voir le Toby. Hein. Non, il rajoute ça. Ok, ce n'est pas un briseur. On va reculer, ça retire quand même pas mal d'Adji dans le coin. C'est assez intéressant, je pense. Il recule ici. Non, j'ai pas le chicho là? Si, j'ai toujours le chicho, il passe ici, tranquillement. C'est intéressant. Ça me donne envie de rajouter encore un coup et de mettre la pression sur ces pierres en fait. Ou de capturer tout de suite. Si je capture tout de suite, ça menace d'enfermer ici. C'est quand même pas mal hein, pour ma force.
Et en même temps, on a rajouté un coup par là. Parce que si je viens tout de suite là, il peut sauter, à la fois séparer cette pierre, et en même temps menacer de sortir. On va capturer, comme ça on se libère de ce poids. Et on a 2 possibilités, ici ou là. Et je pense que c'est assez intéressant. On a toujours ça ou ça. Bon, pourquoi pas. On enferme, hein. Quand on peut enfermer l'adversaire, il vaut mieux y aller. C'est comme souvent très agréable, on a un mur quasi parfait. Un beau potentiel. Oula. Et presque un Tsumego ici, finalement. Même si ça a l'air d'aller pour lui. Mais en vrai, quand blanc joue là... Non, quand blanc joue ici, si noir vient là, on peut connecter ici. Ça a l'air intéressant. Il vient comme ça. Encore une fois, hein, pousser contre la force. On l'attaque. Il s'étend. Très bien. On va d'abord faire ce coup pour gagner un peu de force par ici. On essaie de couper. C'est quand même assez gros. Il répond, bien sûr. Et cette fois... On va enfermer, hein, encore une fois. La dernière fois, on avait été directement dans la... Pas dans une des parties objectifs 5 Dan, mais dans une autre. Sur IGS, je crois. C'était une erreur. C'était une grosse erreur. Donc là, on va enfermer, on va respecter ce qu'on dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie je réfléchis un petit peu. On va aller par là. Mais là, c'est un peu ce truc. On retire des libertés tranquillement. Il faut que je réfléchisse à ça également. On a vraiment pas mal de force ici. On va pouvoir rentrer de ce côté assez facilement. Sauf s'il vient maintenant là, il se dit je suis tranquille des deux côtés. Ce qui est discutable, j'imagine. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que moi, je m'attendais à soit il rajoute un coup sur un de ces deux, soit il prend son extension ici. Après, j'imagine qu'il pense à cette coupe. Il vient là, on vient ici, il va là, je vais là. Blanc. 9, 8, Blanc. 7, 6, 5, 4, 3, On va perdre une période, c'est pas grave. 1. Blanc. Noir. Blanc. 2 Noir. Yoyomis left. Non. Ça a l'air compliqué ce genre d'attaque pour lui. On va essayer de le priver un peu de sa base de vie. Voir comment il réagit à ça. Très bien. De ce côté. On peut monter. Il va partir. En vrai, on gagne pas mal de points. Ok, non. Il décide d'aller de ce côté, très bien. On va couper ici alors. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait Atari, on va là et qu'il descend. On peut faire Atari ici. S'il fait Atari, on monte et qu'il va là. On a Atari de ce côté. Il protège. Il a 1, 2, 3, 4 libertés. Et nous, on aurait 1, 2, 3, 4. Ça serait à nous de jouer. Donc il n'y a pas de souci. A priori. Ouais, c'est pas évident pour lui. Là. Ok, il vient de ce côté-là. On va venir comme ça, j'ai l'impression. On prend ça. Et ici, il faut encore qu'il coupe. S'il coupe, ça fait un bel espace, mais on a quand même récupéré pas mal et on peut aller par là, surtout.
Mettre de la pression sur ces 4 pierres. Il restera encore de la G par ici, j'imagine. Et même des gros Yossé avec Q2. Peut-être qu'on le ferait tout de suite d'ailleurs. S'il vient ici, on fait peut-être le gros Yossé là tout de suite. Parce que lui-même a R2 qui est quand même assez chiant. Pour le moment, je pense qu'il a envie d'aller là. Ou connecter par au-dessous s'il a un peu peur. Bon, je sais pas s'il a besoin d'avoir peur là, vraiment, mais... Noir, blanc, noir, blanc, noir. Je suis en Atari quasiment. Enfin, il me reste pas beaucoup de liberté. Donc il vient de ce côté. On va prendre le gros Yossé d'abord, ouais, avant d'aller là-bas. Stabiliser un peu notre coin. Là, il peut se dire qu'il y a quand même un peu d'Agi. On peut faire cher hein, qu'avec O2, j'imagine. Il vient par là et maintenant on va mettre de la pression. Utiliser notre force pour attaquer. Avec un coup un petit peu lointain, on respecte la force quand même. Ces 4 pierres sont complètement connectées, les unes avec les autres. Ok. Ok. Il nous attaque. Dans ce cas-là, on va essayer de vivre sur place. Oh, peut-être que je devais sortir. On va voir. On a quand même quelques petits coups. Pour augmenter notre espace. Ça devrait aller, Yoyomi now j'imagine. starts. Ah, il passe quoi en Biomi? Ok. Ok. Il met la pression comme ça. Il va venir ici. On va là. Il vient ici. Il commence à menacer de sortir. Il nous faut 2 yeux dans ce truc. Si on vit sur place, on le prive quand même de pas mal de points, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va vouloir plonger 9, directement. 8, Ouais, 7, pas possible. 6. Non, il vient pas directement. Très bien. Dans ce cas-là, on va essayer de glisser nous-mêmes au-dessous. S'il nous bloque, on a Atari et on peut commencer à sortir un petit peu. Hein. C'est intéressant comme ça. On va venir par ici. Venir par là. Stabiliser. Hein. S'il bloque, on peut faire Atari. On peut aller choper déjà un œil ici en jouant ça. Mais d'abord, on va essayer d'en choper... Comment on fait? Comme ça. Ça menace d'aller en N13. Il n'a pas envie qu'on fasse ça, il va faire Atari. Ou aller au 14. C'est pas mal au 14, je pense, pour lui. Est-ce qu'on peut vivre dans ce truc? Là, on a M18 qui menace de faire un œil ici, donc il ferait Atari là. 9, Puis on revient ici, on aura un œil ici et un œil là. 6, 5, 4, 3, J'imagine que c'est à peu près les 2, séquences. 1. Ok, il fait Atari. On répond. Il vient de ce côté. On fait Atari, on est dans notre zone, hein, il va défendre. C'est assez intéressant parce que je peux aller ici, j'ai 9, l'impression. 8, 7, 6, 5, S'il 4, coupe, je fais Atari, 3, il va là, je fais Atari. 2, 1. S'il va ici, je connecte. Ah, il peut pas me couper tout de suite. C'est intéressant quand même. Parce qu'il va pousser comme ça. Ou bloquer ici, bien sûr. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bloque comme ça. Comment on vit ici? Est-ce qu'on peut vivre? On va s'étendre ici. On essaie de gagner de l'Edgy. Utiliser ces pierres-là. L'Edgy, c'est l'arrière-goût pour ceux qui n'ont pas. C'est sur ces 3 pierres-là, elles vont certainement mourir, mais en fait, elles possèdent encore un Agi, justement. Elles ont encore du potentiel.
peut traduire par de l'arrière du Nine. coup. Ok, il vient ici et il veut me couper direct. S'il coupe direct, je peux faire Atari, Atari et couper là. Mais c'est la base de vie de ce truc, je sais pas. Un peu compliqué. Ok. Viens par là. Je sais pas. Est-ce que je peux vivre dans ces trucs? Un peu compliqué. Nine. Eight. Seven. Six. Avec ça, il fait Atari, je descends là. Je sais pas si ça marche. J'ai l'impression que je suis en train de me faire avoir. C'est vraiment pas évident. Viens par ici. Ça ne marchait pas très bien ce que j'ai fait, il pouvait me couper là. Ouais, il pouvait me couper, mais qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, j'ai l'impression. J'ai eu un peu de chance là. Mais je crois qu'ici j'ai que un œil, parce que si je vais en O18 qui va en N19, je peux connecter d'un côté ou de l'autre. Et là j'ai un 4 idiot quoi. Ouais, j'ai l'impression que je vais mourir. On est sûrement sur la deuxième défaite là. Ouais, on avance vers une deuxième défaite. À moins que je trouve un coup miraculeux, mais ça m'étonnerait. Tenter un co, quoi. Tenter un co, mais... Tenter ça nous donnerait pas mal d'espace. Et on recapture. Il recule. Oh! Ah bah maintenant je suis vivant. J'ai l'impression. Parce que maintenant, quand je vais en O18, s'il va en N19, je bloque ici et il peut pas connecter de ce côté. Donc j'ai l'impression que j'ai un œil ici et un œil là. Ah, intéressant ça. Et ouais, j'ai un œil là et un œil là. À peu près quoi. Ah, je m'y attendais pas à ça. Ouais, comme quoi l'écho, ça peut servir. Hein. Voilà, on est très bien dans la partie, je pense. Encore poser des questions de ce côté. Nine. On a encore Eight. la descente Seven. ici. S'il Six. répond, on Five. a Four. connexion. Three. Mais même quand on descend Two. ici, s'il fait Atari, on One. peut faire contre Atari et chercher des points de coupe un peu partout. Ça, c'est pas encore vivant du coup. Two Yoyomis left. Toute cette zone est assez friable. Rien que la coupe ici, ça fait mal. Ouais, des coupes là, là, là. Et ici, il peut vivre assez facilement, je pense. Hein. Ok, il protège sa coupe. Protège sa coupe. Bon. Au bout des 20 secondes, là, je cliquerai sûrement ici pour jouer un truc, mais je vais regarder, je vais essayer de profiter de pas mal de temps là. Blanc, noir, blanc. Ok, Nine. noir, blanc. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Pas forcément le meilleur coup du monde, hein, ça. Mais ouais. Si je commence là, il coupe. Je vais là, il descend, donc c'est un peu compliqué. Si je vais là, il va ici. Ça marche pas très bien. Celui-ci, plutôt B9. Mais c'est seulement quand il descend en bêtise. Certes, je connecte de ce côté. Mais qu'est-ce qui se passe après quand il va en Seven. B12? Six. Five. Four. Three. Two. Je sais pas. One. Ou alors je vais ici. Et il veut développer pas mal le centre. Ok. Après, si je le tue, peu importe s'il fait le centre, c'est quand même gros, je pense. Si je viens là directement. S'il connecte, je vais là, il va ici. Je fais une gueule de tigre et je connecte d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est une Nine. erreur. S'il Eight. descend, Seven. Six. Five. je peux Four. me... Three.
2, 1. Perdre une période. Blanc, s'il descend. Last Byo-Yomi. Et là, c'est pas incroyable. J'ai l'impression que c'est ça le mieux. J'ai l'impression qu'avec C9, je vais perdre le timing. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il peut faire un œil là et un œil là tout de même. Ok, non, il me laisse connecter. Oui, en vrai, oui, c'est bien, c'est simple, hein, son truc. On bloque. Et il vit. On peut faire ça pour lui faire peur un peu. Connect. Puis là, on le garde en menace de co. Ok. Bon, il est vivant. Bon, après, on a eu un beau Yosei ici. Bon, on va rentrer dans ce centre. On va réduire de ce côté, puis de ce côté. On aurait pu également sauter comme ça, j'imagine. Je pense qu'on est plutôt bien dans la partie. J'ai l'impression qu'on a pas mal de cash quand même. On a ce coin-là, on a un gros coin ici, on a un gros coin là. 6. C'est quand même pas mal. Allez, par ici, on va réduire. Hop. Il aurait pu avancer, ça menace de capturer ces pierres-là. On va faire atterrir de ce côté. Je vais aller là. Oh non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Et il en profite pas non plus. Hein. Là, il joue ici, il fait atterrir sur cette pierre. Si je pars, il capture ces deux-là. Ce coup-là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Là, il me fait confiance sur mes erreurs. Il doit se dire, ouais, il l'a fait, ça doit marcher. Ouais, même là, c'est nul. Ouais, ma séquence est un peu bidon. Là. Désolé. Très bien. C'est nul. On va aller de ce côté. Genre, en plus, j'ai du temps, il faut que j'utilise plus. On m'a dit d'utiliser davantage mon temps. Il vient directement comme ça c'est intéressant par contre. Je vais aller là d'abord, menacer, connecter, il va couper. Il n'y a pas de petites séquences, c'est tellement... On a l'impression qu'il y a tellement de petites choses. Blanc, noir. Nine, 8, 7, 6, 5. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Voilà, il me restait presque plus de temps, mais... De toute façon, là, il va répondre parce que ça menace un double Atari. Trop compliqué pour lui. Il a 3 libertés sur ça. Blanc, noir. Je sens que c'est compliqué. Ce qui se passe. Il faut sacrifier cette petite pierre. Sinon, ça va dégénérer, j'ai l'impression. Tu vas peut-être le sentir quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait si... Tac, tac, tac. Hmm. Hop. Ouais, ça marche plus très bien. Oh. D'accord. Ouais, oh, bah, c'est vrai que c'est SNT. Hein. On va d'abord défendre. Ça m'a surpris, je me suis dit, ah bah on va avoir plein de choses ici. Mais non, non, c'est vrai qu'il peut faire tout ça SNT d'abord. Par contre, je veux pas connecter, je vais descendre comme ça. Ça défend peut-être un peu mieux ce bord. La G dans le coin, ça devrait aller. Non, on va pas faire de bêtises. On va pas faire de bêtises, on va connecter en solide. Et il va revenir jouer là. Petite faiblesse. Hein. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et blanc vient ici et capture ces 4 pierres. 9, Là, il faut 8, rajouter un coup. 7, 6,
Non, c'est 5, trop difficile. Je suis obligé de rajouter ce coup d'abord, parce que sinon, on va pas faire l'Atari, il capturerait d'abord. Et là, il va peut-être protéger du coup, tac, tac. Ouais. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame, j'ai l'impression. Hein. C'est compliqué. Atari. Et là, il le voit. S'il capture ces deux pierres, il peut aller là et capturer ces cales-là. Mais s'il protège ici, moi, je capture ces quatre pierres. C'est ces cales-là ou cales-là qui sautent. 9, Et il abandonne. Ouais, parce que là, il perd son centre. C'est un peu brouillon. Hein. Le centre est très brouillon, désolé. Hein. On a tous les deux des très mauvaises formes. C'est pas très joli à voir. J'imagine. Bon ben, GG pour la partie. Si vous avez tout de même apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci pour le référencement, tout ça, et ça me soutient beaucoup. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos en cliquant sur la cloche, tout ça, tout ça. Merci. Et ceux qui veulent, on va regarder un petit peu ensemble, très brièvement. Hop. Ici, on approche comme ça, on a ça, très bien. Et on tenuki. Donc, il force de ce côté. Et là, je me disais, si je fais ça, j'ai ces deux pierres qui regardent dans cette direction, toutes celles-ci qui regardent largement dans cette direction. Il pourrait jouer en premier et du coup, je perds ma direction de jeu, c'est un peu dommage. C'est exactement la même chose que quand on a un Shimari comme ça. Si on a la possibilité, on est content de développer une aile, voire d'en développer deux plus tard. Là, on est très content, on a le coin plus les deux bords potentiellement. C'est un peu la même idée des fois quand je joue et que je vois mon adversaire, imaginons, tac, imaginons il y a un truc comme ça, n'importe quoi avec blanc, hein. Un truc comme ça, j'aime pas trop laisser ça, ça donne envie d'aller dans le coin quand même. Parce que si on se dit noir à les deux bords plus le coin, c'est pas très agréable. Enfin, c'est exactement la même logique avec ce qui se passe ici. Donc c'est la direction de jeu pour les deux pierres blanches. Et comme je sais que noir va aller là, bah, autant essayer d'attaquer un peu ce mur. Ce coup-là, il y a un coup d'approche assez classique en soi. C'est assez intéressant, je pense. Je pensais qu'il serait venu directement là, on aurait fait ça, ça aurait joué avec ma pierre assez logiquement, il serait étendu. J'aurais peut-être pu mettre la pression un peu, je sais pas. Je sais pas trop. Hop, en tout cas, je viens là, il capture, on rajoute un coup, il fait ça, hop. Et là, on prétend avoir 3 coins, je trouve qu'on est pas mal dans la partie là. Il a pas mal de cash, mais ouais, ils disent qu'on est en avance. Et là, il joue le dernier gros coup. On voit que le bord le plus large, c'est celui-là. Donc là, il vient m'empêcher de jouer ici. C'est vrai qu'une pierre blanche, imaginons il joue là. Pierre blanche là, on voit quand même que blanc s'établit bien sur la moitié du goben. Alors que blanc a privé noir d'un coin de l'autre côté. C'est comme si on partageait 50-50, mais que j'avais pris des points. Et il s'est fait avoir quelque part. En plus, on a du commis. Donc il vient de ce côté et on le pousse. Et on attaque. Ici, il pouvait aller là. Si je bloque... non, il peut aller là. Quand je bloque, il y a Atari, il peut aller là. Et je peux pas vraiment bloquer, sinon il y a l'Atari et il me déchire en fait. Et là, je fais des mauvaises formes parce que j'ai le Kema déchiré. C'est assez désagréable. Donc il pouvait sortir hein, s'il voulait. Bon, il a pas voulu, oui. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais rester enfermé. En jouant là. Il peut sortir. Donc il joue de ce côté. Je recule, il recule. Capture la pierre. Parce que je me dis, si j'attaque là, quand il vient par ici, je disais, maintenant je dois choisir. Si je sors, ouais, mais il peut sortir cette pierre. Ah, l'escalier ne marche plus, le chichot ne marche plus. Maintenant, on voit que la position de blanc, c'est assez hasardeux, même si pour noir aussi, hein, bien sûr. Mais là, j'ai un double Atari que je dois protéger. Ah mince, je peux me faire couper. Okay. J'aime pas trop. Et il peut même glisser un jour par là, de toute manière. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Et si en même temps, si je capture, ben, je peux continuer à mettre la pression sur ces pierres ou glisser au-dessous encore. Cette pierre est complètement isolée. Donc je me suis dit, avant qu'il se passe quelque chose ici, je vais capturer. S'il rajoute un coup, on peut enfermer. Et s'il sort, ben, on peut attaquer directement les pierres par exemple.
Au moins, on n'aura plus à s'occuper de ça, on est très solide, on est assez content. Là, il se laisse enfermer et il envahit. Ok. Ici, il a quand même un choix assez particulier, hein. Il peut... Cette zone a l'air à peu près équivalente à cette zone. On voit bien le style de jeu. Il préfère entrer dans celle de l'adversaire plutôt que développer la sienne. Imaginons comme ça, j'en sais rien. Hop. En plus, il a un gros mur, hein, donc vraiment, il peut développer dans cette direction. Il peut développer pas mal. Mais il n'en a pas envie. Il envahit. Il aurait pu aussi, d'une manière, essayer de faire des coups de réduction comme ça. Imaginons de cette sorte-là. Et blanc va connecter ses pierres. Et ensuite venir par là. Et vraiment développer cette zone. Ça peut être un style également. Un coup à l'épaule sur une pierre en 4ème ligne. Souvent, c'est plus sur des pierres en 3ème ligne, mais ça existe tout à fait. Tac, donc il s'installe et finalement, il est pas mal enfermé. Et ici, il m'attaque. Peut-être que là, je dois rajouter ce genre de coup, par exemple. Ça menace quand même, donc n'importe quoi. Ça menace de connecter. C'est assez chiant. Et ça protège pas mal nos points de coupe. C'est vrai que peut-être que je pouvais rajouter un coup de la sorte avant de lancer ma petite mine. Ici, ça sépare. Là, on disait, si il fait Statari et qu'il descend, alors on peut prendre la pierre. Il sort, on vient là, il sort, on capture. Et s'il faisait ça, tac, et qu'il protégeait de ce côté, on pouvait aller là, il protège. Et si on compte les libertés, blanc, il en a 1, 2, 3, 4. Et noir, il en a 1, 2, 3, 4. C'est à blanc de jouer. Noir meurt. Ensuite, donc là, il abandonne ces pierres-là, hein, bien sûr. Tac, tac, tac. Et il se développe de ce côté. Peut-être que je pouvais résister, je ne sais pas. Tac, tac. Il vient ici, on fait ça. En tout cas, consolider à l'extérieur, peut-être, ouais. Consolider un peu plus avant d'attaquer. C'est possible. Dans la partie, j'ai préféré prendre le Yosei et attaquer maintenant. Et il m'entoure facilement, ouais. Ce qui me fait me dire, peut-être que j'aurais dû aller vers là. Il prend ses points, mais finalement, maintenant, c'est moi qui prends un centre intéressant. Ça aurait pu se jouer comme ça également. Parce que ça en pense ici. Ouais, non. Il a pas mal de cash quand même. Ok. Après, là, ça le compte pas mort ici. Donc la partie doit être bien équilibrée, je pense. Il manque combien de points là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, la partie est équilibrée. Parce qu'il a quand même un ou deux coups forçants. Ça roule. Ça roule, ça roule. Je sais pas. Et même, hein, essayer des trucs comme ça, où je recule. Il revient. Des petites séquences, hein. On peut essayer d'agrandir au maximum. On peut jouer aussi un peu avec la JIT, ces pierres-là. Un jour venir par là, je ne sais pas. Toujours dans l'optique de développer ce centre. Ça, c'est d'autres parties. Et là, c'était très brouillon, hein, ce que j'ai fait, je pense. Là, je dois mourir, hein. À quel moment je crois que là, je fais une grosse erreur. Quand je fais ça, je peux me couper, en fait. S'il vient ici, je fais quoi maintenant? Ah, il y a toujours le coup, hein, mais ici, en tout cas, c'est complètement séparé. Si je fais l'Atari, bah, il vient ici. J'ai rien de spécial. Si je coupe là, il capture. Si je connecte pour essayer de faire quelque chose, il connecte ici. Ou il capture cette pierre s'il le désire. Là, ça marche comme ça. Là, je pense qu'on connecte solide. Sinon, derrière, il y aura peut-être des petits trucs pour blanc un jour. Si on va là, ça peut être chiant avec le P17 qui menace deux choses à la fois. Ça, tac. Là, il protège sa pierre, mais du coup, on vient ici, on capture ces quatre-là. Donc oui, sûrement connecté, c'est solide. Quel moment? Tac. Oui, si on connecte, connecte ici. Voilà. Hop. Et ici, ouais, il n'y avait plus que le co, je pense, hein. Une menace, on recapture, il recule. Et là, il faut pas reculer, hein, il faut menacer, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas vraiment de menace dans le coin ici. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme menace? Je sais même pas trop. Pas grand chose, hein, parce que là, ça a été capturé. Ici, même s'il sauve et qu'on recapture, déjà, c'est très dangereux pour son groupe. Et
Même ici, si ça lutte en premier, ouais, c'est... C'est gros, mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça marche en plus? Ouais, si, ça marche quand même. Ok. Il reprend les pierres. En soi, il faut qu'il rajoute... Hmm. Peut-être qu'il a pas besoin de rajouter un coup maintenant. Ah si. Tac. Si, parce que je peux partir. Il est quand même obligé de rajouter un coup. On a ça, par exemple. Et on peut couper. Ouais. C'est compliqué. Vraiment 3 ici, mais... Est-ce que ça suffit, quoi? Il faut essayer d'aller chercher la vie, quoi. Vraiment pas évident. C'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Ouais, je vois pas trop ce qu'il avait trop comme menace. Peut-être un truc comme ça. Je pense que je capture, hein, même s'il peut m'attaquer, je vis des deux côtés normalement. Y a pas de souci. Et c'est toujours dangereux pour le groupe en soi. On est tranquille. Ouais. Non, je vois pas. Je vois pas ce qu'il aurait pu faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous voyez des trucs que je loupe. Et ici, moi, c'est la partie brouillonne, hein. Et on peut regarder à gauche s'il pouvait se passer des petits trucs. Ici, je disais, si je vais là, il coupe. Si je vais ici, il peut aller là, on coupe, il va là, tac, tac. On a peut-être cette tête arrière quand même. Il vient là. Et on peut capturer toutes ces paires. Ces 4 paires là. Mais il est vivant, il aura un œil en 1 et un œil en 3. On va comme ça. On peut se dire, ah, ça va se passer comme ça, mais non, il peut peut-être descendre. Ça a l'air de très bien marcher. Atari, Atari, Atari. Il prend le tout. Et dernière chose, je réfléchissais à ça. Effectivement, s'il connecte, ça marche pas très bien. Parce que là, on fait ça. Il coupe de ce côté, mais on vient là. Même s'il fait Atari, tac, tac, qu'il connecte, il a 3 libertés, il nous 4. Il meurt en premier, et là, il n'y a pas de yeux. Ça ne marche pas. Et s'il connecte ici, bien sûr, on connecte là. Le problème, c'est que ici, il peut descendre, voire faire le NA. Là, on a ce genre de coup. Il vient ici. On a double Atari. Protège. Capture. Comment il vit tranquillement ici? Donc déjà, il fait ça. Si on empêche l'œil là, il peut venir en chercher un autre ici. Assez aisément. Avec ça, hein, il est vivant, il aura un œil là et un œil là. Et si on bloque de l'autre côté, ah, il vient prendre son œil ici. J'ai l'impression que c'est pas tuable. J'ai l'impression que c'est pas tuable lui-même, mais il a ça, j'imagine. Marche un peu mieux. Oh, quoique. Il y a toujours le double Atari. Juste que ses formes sont plus nettes ici. Il a son œil là et son œil là directement, donc c'est peut-être un peu mieux son année. C'est plus clair. Il est bien vivant. Il est bien vivant. Ok. Bon. Pas trop de regrets du coup, j'imagine. On a réduit quand même. Voilà. Ici on ferme, ici on ferme. Il a pas tant que ça de points. On avait ça pour plus tard aussi. Bien. Dans la partie... Ensuite, il y a ça. Ouais, là, ça marche pas du tout ce que je fais, hein. Là, il peut aller ici. Je peux pas couper, sinon il capture. Et juste après, je refais encore des erreurs. Ça, ok, hein, je fais Atari, mais derrière, il y a la coupe qui est intervenue dans la partie. Et quand je viens là, Atari, capture. C'est un peu dur quand même, hein. C'est pas très bon ce que je fais. Ouais. Ben voilà, hein, c'est celui qui fait les dernières erreurs qui perd en général. Il en a fait derrière. Donc tant mieux pour moi. Mais ici, ouais. Ce que je disais à la base, c'est s'il défendait ça, tac, tac. Là, c'était évident, ça
Ça marchait évidemment, ça marchait à 100%, on va dire quoi. Ouais. Et là, quand il tourne comme ça, si je viens là, bon, il peut soit sacrifier cette pierre, hein, bien sûr, soit ça, j'ai l'impression que j'ai plus grand chose. Hein. Plus grand chose. Peut-être un petit coup par là qui menace. Mais je vois pas trop. Non, y a rien. C'est ça. Même, il n'y a pas grand chose. Non. Quand il va ici, il faut que j'essaye de couper directement. S'il capture ces pierres. Oups, pardon. Tac, 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 tac. Ouais, là ça ne marche pas. Il est pas mis en atterri ici. Il me manque une pierre là. Ah, ça ne marchait pas très bien ce que j'ai fait. Par contre, quand il répond pas, là oui, c'est sûr. Là, il a pas répondu, il a été par là. Là, il a fait une erreur, c'est sûr. Mais mon coup ne marchait pas très bien. Ouais. Ouais, ça marchait pas. Très bien. C'était pas forcément un coup abusif, je pensais que ça marchait, mais voilà. En fait, j'avais même pas lu la possibilité pour lui de faire le Q10. Une erreur de calcul de ma part qui a entraîné tout ça. Un peu dur pour lui. Et du coup, il abandonne. Très bien. Ici, s'il sauve celle-ci, on va là. S'il fuit, on capture. Et s'il sauve celle-ci, bah, on capture ici. Et voilà. En vrai, on est bien dans un cas comme dans l'autre. On est largement en avance. Hein. 25 points. Et ce qui était le plus gros pour lui. Et 21. Ok, c'était plus gros de sauver ça pour lui. Ok, ok. Oh, bah, voilà, c'est tout. Encore une fois, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Hein. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me dire si vous avez vu des choses que j'ai oubliées ou des choses que qui seraient fausses. Tout simplement, hein. Je dis sûrement des erreurs. Et voilà, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je commente certaines de vos parties aussi. On avait recommencé là à faire quelques vidéos sur 9-9. Donc si vous voulez m'envoyer vos parties, vous pouvez me les envoyer dans l'adresse mail qui se trouve dans la description également. Et je vous dis bonne fin de journée. À la prochaine. Salut.